tu sais que tu es trop jeune pour regarder cette vidéo, ne la regarde pas. Bienvenue dans un 5e épisode de la série Tabou. Et oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je sais, mais j'essayais de prendre mon courage à deux mains pour réellement parler de la masturbation sans aucun complexe. Je veux parler le plus directement possible, donc je cherchais de la motivation et du courage pour le faire, et me voilà pour un épisode sur la masturbation. C'est une vidéo qui va parler essentiellement de la masturbation féminine. Ne pas parce que tu n'es pas une femme que tu dois arrêter de regarder cette vidéo. Je ne vois pas en quoi ce serait bizarre qu'un homme sache comment la masturbation féminine fonctionne, alors que moi je sais très bien comment la masturbation masculine fonctionne. C'est juste que soi-disant le sexe féminin est plus compliqué, alors que c'est pas du tout le cas. C'est simplement que le sexe masculin est beaucoup plus banalisé que le sexe féminin. Soi-disant c'est normal qu'on soit pas au courant de comment ça fonctionne, alors qu'on devrait être autant éduqué des deux côtés. C'est quand même très fréquent chez les femmes, les jeunes et les moins jeunes, de ne pas savoir se masturber. Donc c'est pas qu'elles ont pas envie. Ne pas avoir envie, c'est le choix de chacun, c'est les sensations de chacune, donc c'est pas ça. C'est qu'elles en ont envie, mais qu'elles sont pas capables de se faire plaisir. Et ça pose quand même deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'on dépend d'un ou d'une partenaire pour assouvir nos envies sexuelles. Donc ça veut dire qu'on est dépendante de quelqu'un. Et ça pose un grave problème, parce que ça va nous amener à peut-être dire oui plus facilement à un acte sexuel, alors qu'il y a une partie de nous qui aimerait pas vraiment avoir cette relation sexuelle avec cette personne. Et le deuxième problème, c'est qu'on sait pas ce qui nous fait réellement plaisir, on sait pas exactement comment fonctionne notre corps, on sait pas ce qui nous excite, on sait pas ce qui nous permet d'atteindre l'orgasme. Ça nous enlève le contrôle d'une partie de notre sexualité et d'une partie de nos envies. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est un tabou. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on n'est pas éduqué sur le sujet. On sait comment un mec se masturbe, mais par contre on sait pas comment nous-mêmes se masturber. Plus on en parle, plus certaines femmes se diront « Ah tiens, finalement je pourrais peut-être tester ». J'ai vraiment plusieurs points que je vais aborder avec toi dans cet épisode tabou. Le premier, c'est l'importance du clitoris. Je suis pas du tout qualifiée pour te faire un cours d'anatomie, mais je peux quand même te dire que le clitoris est le seul organe du corps humain à être 100% dédié au plaisir physique. Et il faut savoir que sa partie visible n'est en fait qu'un dixième du clitoris en tout. En fait, le clitoris, il y a donc le petit bout qui sort de la vulve, et ensuite à l'intérieur, tu as des grandes espèces de grosses branches qui entourent tout le vagin. Et c'est ce qui fait que va y avoir un orgasme, une excitation possible en externe et une excitation possible en interne. Tu sais, quand on dit que tu as des orgasmes clitoridiens, des orgasmes vaginaux, en réalité c'est juste d'autres innervations du clitoris. Et donc en fait l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal, c'est les deux des orgasmes clitoridiens, simplement c'est à différents endroits du clitoris. Et ça dépend des femmes, c'est en fait deux stimulations très différentes du clitoris et c'est en fonction des sensibilités de chacune. Ensuite, la deuxième chose qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que je veux vraiment que les femmes se rendent compte que c'est totalement sain. C'est pas bizarre de se masturber, ça montre pas un manque sexuel terrible, ça dépend vraiment de chacune et ce n'est absolument pas un souci d'avoir une pratique masturbatoire régulière. Pour moi et pour la science, toutes les études qui le montrent, ça permet de connaître son corps, ça permet de connaître ses désirs, de connaître ses envies, de prendre du temps pour soi, de même se détendre, de se réconforter, de calmer le stress. Enfin voilà, ça peut avoir finalement beaucoup plus de fonctions que de simplement mener à l'orgasme. Ce qui est quand même le but de base, hein. Je ne dénigre pas ce but, mais j'essaie d'élargir pour montrer qu'il y a d'autres utilisations possibles de la masturbation. Et il y a quand même une grosse différence de traitement entre la masturbation masculine et la masturbation féminine. Je te donne juste un exemple. Un homme qui se masturbe plusieurs fois par jour, on va dire ah bah c'est l'adolescence, ou c'est le début de l'âge adulte, c'est les hormones, c'est compliqué, blablabla. C'est la solitude, c'est dur dans sa vie et tout ça. Alors que si c'est une femme qui se masturbe 3 fois par jour, on va penser elle a perdu les pédales. Elle est trop bizarre, y a un truc qui va vraiment pas dans sa vie, c'est très préoccupant tout ça. On va vraiment le traiter de manière totalement différente en fait. Troisième point, c'est que chacune est unique. Les pratiques masturbatoires de chaque femme sont complètement différentes. Après beaucoup de discussions avec des femmes, j'ai vraiment remarqué que chacune a des pratiques différentes. Je t'ai trouvé quelques exemples. Tu as l'exemple de celle qui n'en a juste pas envie. Il y en a une qui en a envie mais qui sait pas comment faire. Il y en a une autre, c'est une pratique qu'elle a uniquement quand elle est célibataire pour compenser le manque d'activité sexuelle. Personne qui va avoir une pratique indépendante de sa sexualité avec son partenaire ou sa partenaire
et qui va vraiment le prendre comme une pratique sexuelle parallèle. La femme qui va avoir une pratique extrêmement mécanique simplement pour avoir un orgasme et généralement ça arrive en quelques minutes. C'est pour te montrer qu'il y a un spectre extrêmement varié de la personne qui n'en a jamais envie et la personne qui va le faire tous les jours ou plusieurs fois par jour. On est toutes dans ce spectre là et on a toutes différents degrés qu'il faut prendre en compte. Et enfin le dernier point ultra important pour moi, c'est que tu n'as pas à rester seule avec tes doigts. Dans notre imaginaire on se dit que pour se masturber il faut qu'on soit dans notre lit, nu, avec les doigts dans le vagin et que voilà c'est fait. Alors si ça marche pour toi, si juste comme ça t'arrives à avoir un orgasme et t'arrives à être satisfaite, tant mieux pour toi. Mais si c'est pas le cas, comme la plupart des femmes, ne t'inquiète surtout pas. Genre tu as une quantité incroyable de possibilités qui s'offrent à toi. Parlons technique. Donc c'est vrai, tu as tes doigts pour te masturber, mais tu as aussi des godemichés, donc des choses qui ressemblent à des pénis que tu actives toi-même. Tu as les vibromasseurs qui ont des tonnes de tailles différentes et vont dans tous les prix possibles et imaginables et qui vont vibrer, donc qui vont donner une sensation complètement différente. Tu as ensuite la douche, le jet de douche. Entre autres, tu as toutes ces possibilités-là, donc à toi de tester celle qui te convient le mieux, c'est différent pour chaque femme. Ensuite parlons support. C'est incroyable à quel point en tant que femme on n'y pense pas, alors qu'une quantité incroyable d'hommes regardent de la pornographie. Et nous femmes, ça va pas rentrer dans notre mode de pensée. Donc si c'est pas possible pour toi de te masturber sans aucun support et juste physiquement, et même si, genre par exemple te masturber alors que t'es pas excité au préalable ou que t'es pas excité pendant, c'est pas grave, tu as plein de solutions. Tu as par exemple ton imagination. Si t'es capable de te mettre dans ta tête et de te créer une histoire, vas-y fais-le. Et tu te masturbes en même temps. Tu as aussi des histoires érotiques. Internet a une quantité incroyable d'histoires érotiques disponibles. Et après tu peux aussi acheter des livres plus ou moins bien écrits. Tu as aussi la possibilité des Tumblr ou des blogs pornographiques qui ont des photos, des gifs, du texte, voilà, qui vont mélanger beaucoup de formats différents. Ça va être extrêmement varié. Tu peux trouver, il y a des blogs et des Tumblr sur tous les sujets. Il faut juste désactiver le mode public sur l'application ou sur le site, je sais plus, pour accéder à ces blogs là, mais ils existent. Et tu as la pornographie directement, tu as tous les sites de streaming connus, essaye d'aller chercher ce qui te plaît plutôt que de regarder le premier truc qui passe, parce que c'est ça aussi son éducation, c'est de savoir ce qui nous plaît et pas de prendre le premier porno classique. Moi je te conseillerais les X confessions d'Erika Lust, si tu veux aller te renseigner, regarder sur Google, voilà, tu peux aller voir ça. Et si vraiment tu t'en sors pas avec la masturbation, que t'as besoin d'idées, que tu y arrives pas, alors que tu en as envie bien évidemment, eh bien je te conseille, peut-être que ça pourrait t'aider, le site OMJIS. Je sais pas si t'en as entendu parler, le lien est dans la description. C'est un site où une sélection de femmes vont parler de leurs techniques masturbatoires, de leurs pratiques, de comment elles font. Elles ont tous les âges possibles. Et elle va y avoir des vidéos d'elles où elles parlent de leur pratique et des vidéos où elles le montrent. Tu as un extrait qui est gratuit pour voir à quoi ça ressemble. Le problème de ce site, ce qui moi je trouve est très grave, c'est quand même que ça coûte 30 € je crois de pouvoir s'inscrire sur ce site et d'avoir accès à toutes les informations. Mais vraiment si tu es en panne d'inspiration et si t'as tout essayé et que ça marche pas, et ben là tu auras des techniques claires et précises qui pourront t'aider. Écoute, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Peut-être que je ferai un autre épisode, on verra. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a servi à quelque chose. C'est un apprentissage de notre corps et je trouve ça fondamental de l'aborder entre personnes qui sont en âge de l'aborder bien évidemment. Maintenant, va te masturber ou fais autre chose si tu n'as pas envie de te masturber, tu n'es pas obligé. Avant de te masturber, si ça t'a plu, bah tu me le dis en mettant un pouce, en laissant un commentaire. Tu peux me laisser un commentaire où tu vas avoir une réflexion critique sur ce que j'ai dit, il n'y a aucun souci, il faut alimenter cette discussion. Et moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.